3 chefs d'État et un vice-président de la République, celui de Côte d'Ivoire, représentant le président Alassane Ouattara à ce panel de haut niveau du Africa CEO Forum. Un exercice oratoire où chaque intervenant doit rassurer le Gotha africain de l'entrepreneuriat, rassurer notamment sur comment parvenir à une intégration économique, politique et commerciale réussie en Afrique. La première réponse est venue de Cyril Ramaphosa, le président de la première puissance économique du continent, l'Afrique du Sud. Il faudra mettre en place des projets d'infrastructures qui aideront donc le secteur privé à continuer à aider le secteur public. Et ces projets donc d'infrastructures là doivent être construits, doivent être mis en place, doivent être pensés, doivent être rédigés clairement, réellement, grâce à un réseau très clair, avec aussi l'idée et l'accompagnement du secteur public. Le secteur public doit arriver comme le partenaire de confiance du secteur privé. Et le secteur privé doit aussi comprendre que le secteur public est la clé qui régit bien sûr l'avancement et le développement donc du continent africain. Reconnu pour son franc-parler, le président rwandais Paul Kagame invite les Africains à assumer leur souveraineté dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain. Il faut qu'on se rende compte du potentiel de notre continent et réaliser donc que ce potentiel-là peut nous emmener loin et que c'est une réalité et qu'on n'a pas forcément besoin d'autres apports extérieurs pour pouvoir se développer en tant que continent. Une Afrique intégrée, c'est aussi la possibilité pour les hommes d'affaires du continent d'investir aisément dans tous les pays. À cette tribune donc, le chef d'État mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani ne manque pas de vanter le choix fait par son pays de bâtir une alliance solide avec le secteur privé dans le domaine énergétique. Aujourd'hui, le secteur privé a désormais la possibilité d'intervenir en tant qu'autoproducteur de ses besoins en énergie et de vendre le surplus à la compagnie publique d'électricité à travers des éléments clés qui favorisent le développement des IPP, comme le nouveau code de l'électricité, la nouvelle loi PPP, le pacte énergie compact, le code de l'hydrogène vert. Pour le vice-président de la République, Tiemokome Ilie-Kone, l'éclosion du secteur privé africain est à un seul prix, une gouvernance rigoureuse. Si la gouvernance est bonne et que les entreprises, ou en tout cas le secteur privé, arrivent à se retrouver, les performances seront obligatoirement bonnes et c'est ça qui est recherché. La bonne gouvernance qui va vers ce que le secteur privé a besoin d'avoir comme signe, comme valeur, comme besoin, et cela peut permettre d'aller le plus loin possible dans les résultats qui sont recherchés. Tiemokome Ilie-Kone a également profité de cette tribune d'échange pour promouvoir le plan national de développement, symbole fort d'un partenariat public-privé au service de la transformation que connaît la Côte d'Ivoire depuis environ 15 ans. En marge du plus grand rendez-vous du secteur privé africain, la Côte d'Ivoire renforce ses partenariats de développement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu tour à tour Harold Tavares, administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale, puis Mathias Cormann, secrétaire général de l'OCDE. Avec le représentant de la Banque mondiale, il a été question du futur plan national de développement 2026-2030, dont l'intégration au portefeuille de la banque est attendue. Pour Harold Tavares, les indicateurs sont prometteurs. Nous avons parlé du plan national de développement 2026-2030 et comment est-ce que ce plan-là peut rentrer dans le portefeuille de la Banque mondiale afin de pouvoir servir les intérêts du pays. Le pays a tous les ingrédients qu'il faut, les étoiles sont alignées, alors la banque se tient disponible pour appuyer véritablement la Côte d'Ivoire afin de pouvoir matérialiser tous les projets qui sont en cours de développement. Même engagement exprimé par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique,
Son secrétaire général, Mathias Cormann, a salué la collaboration active avec le pays. On a discuté comment, à l'OCDE, nous pouvons soutenir les efforts du gouvernement ici à la Côte d'Ivoire, explorer les opportunités de travailler ensemble davantage pour renforcer la croissance économique, pour faire de sorte que les politiques publiques servent davantage les gens ici à la Côte d'Ivoire. Ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement ivoirien de mobiliser tous les leviers internationaux pour une croissance durable et inclusive. L'Africa CEO Forum offre à ce titre une plateforme unique de dialogue stratégique.